Alors dans cette 5e leçon consacrée au Saint Concile Vatican II, je voudrais aborder la question de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. En apparence, ce sujet paraît facile à traiter. Il semble évident que Dieu a créé des personnes humaines, des personnes libres de choisir le bien et le mal. Cependant, en fait, il y a une véritable polémique qui s'est installée dessous et qui a été soulevée, de manière judicieuse d'ailleurs, par la partie plutôt intégriste qui a réagi au Concile Vatican II. En effet, ils ont fait remarquer que les papes du XIXe siècle et même les papes d'avant, et je dirais pratiquement les papes à partir du IVe siècle, dans leurs documents, ont sans arrêt condamné l'idée d'une liberté de conscience et d'une liberté de religion. Et ils ont trouvé les textes. Et je voudrais en lire quelques-uns pour montrer à quel point leur remarque est judicieuse. Alors, les textes les plus forts commencent dès le XVIIIe siècle, dès la Révolution française, avec le pape Pie VI. Par exemple, il dit ceci: « L'effet nécessaire de la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale française en vue d'anéantir la religion catholique et avec elle l'obéissance due au roi. C'est dans cette vue qu'on établit comme un droit de l'homme en société cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de n'être pas inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée. Il s'agit d'un droit monstrueux qui paraît cependant résulter à l'Assemblée nationale de l'égalité et de la liberté naturelle à tout homme. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé que d'établir parmi les hommes cette égalité et cette liberté effrénée qui semble étouffer la raison, le don le plus précieux que la nature ait fait à l'homme et qui seul le distingue des animaux. » Alors on pourrait dire que ce texte condamne les excès de la liberté religieuse. Mais en réalité, en regardant tous les textes de cette époque, et en particulier l'un des derniers qui sort dans le Quanta Cura, le pape Pie IX écrit « Et de fait, vous le savez parfaitement, vénérables frères, il s'en trouve beaucoup aujourd'hui pour appliquer à la société civile le principe impie et absurde du naturalisme, comme il l'appelle, et pour oser enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune différence entre la vraie et les fausses religions. Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints-Pères, ils affirment sans hésitation que la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer, par des peines légales, les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la nature si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, qualifiait de délire, à savoir la liberté de conscience et des cultes est un droit de chaque homme. Donc, évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a des textes, à cette époque-là, pendant toute la durée du XIXe siècle, qui sont quelquefois proclamés avec une autorité apostolique très forte et qui condamnent la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté d'expression, etc. Et, faut remarquer, ces débatteurs, dans la constitution du Concile Vatican II, par exemple Dignitatis Humanae, le Concile déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Le droit à la liberté religieuse a son fondement, dit le Concile, a son fondement réel dans la dignité même de la personne, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse, dans l'ordre juridique de la société, doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil.
La liberté, ou absence de toute contrainte en matière religieuse, qui revient aux individus, doit aussi leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble. Les communautés religieuses ont aussi le droit de ne pas être empêchées d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. Qui plus est, cette doctrine de la liberté a ses racines dans la révélation divine. On semble bien ici être en flagrant délit d'une contradiction insurmontable dans la théologie de l'Église. Et je dirais même plus, si cette contradiction est vraie, elle pourrait indiquer que l'Église catholique n'est pas du tout infaillible, puisque à telle époque elle dit une chose, et à telle époque elle dit autre chose. Évidemment, confronté à cette contradiction apparente, parce que j'en donnerai la solution tout à l'heure, et la solution est bien simple, les théologiens de Monseigneur Lefebvre en ont conclu que ces paroles de Vatican II étaient purement circonstancielles et pastorales, et qu'elles n'avaient aucune valeur pour engager la foi de l'Église. Et que, au contraire, les décrets des papes anciens, qui effectivement, lorsqu'on les lit, ont un statut d'autorité extrêmement forte. De notre autorité apostolique, nous, pape Pie IX, déclarons que la liberté de conscience est une abomination, etc. Eh bien, les disciples de Monseigneur Lefebvre ont dit que les décrets promulgués par les papes du XIXe siècle étaient de consistance dogmatique et qu'ils ne pouvaient donc en aucun cas être contredits par Vatican II, qui d'ailleurs était un concile pastoral, comme l'avait voulu Jean XXIII, et donc ça ne posait pas de problème. Il y a eu évidemment ce qu'on appelle les sédévacantistes, c'est-à-dire un parti beaucoup plus dur, qui lui ne fait pas dans la nuance, et qui a simplement déclaré que le Concile Vatican II était forcément un conciliabule hérétique, puisqu'il proclamait une vérité qui était contradictoire avec ce qui avait été toujours cru et partout par l'Église. Alors comment régler ce problème? D'abord, il faut essayer de regarder l'histoire de l'Église et se demander quelle a été sa position au cours de l'histoire par rapport à la liberté religieuse. Donc comme je le disais, les sédévacantistes avaient tendance à dire que toujours et partout, les pères avaient enseigné que la liberté religieuse était une erreur, que l'erreur n'avait pas le même droit que la vérité, et que donc on pouvait réprimer l'erreur par la force publique s'il le fallait. Quand on regarde les choses avec plus de détails, voilà ce qu'on trouve. En fait, avant l'édit de Milan, ça veut dire avant que l'Empire romain reconnaisse officiellement la religion chrétienne comme une religion d'État, le christianisme était persécuté. Il était perpétuellement soumis à des massacres, à des mises à mort, et il y avait beaucoup de martyrs. Eh bien, force est de constater que les auteurs de cette époque-là, la première époque de l'Église, quand ils arrivent à s'exprimer publiquement, réclament à corps et à cri la liberté de conscience. Et ils font même remarquer aux empereurs romains que cette liberté de conscience a été accordée aux Juifs, que les Juifs ne sont pas du tout obligés de sacrifier de l'encens au culte de l'empereur, et que donc elle doit être de la même façon accordée aux chrétiens, qui finalement sont une secte sortie du judaïsme, secte dans le sens se séparer, et non pas dans le sens péjoratif qu'on lui donne actuellement. Après l'édit de Milan, lorsque l'Église se trouve dans une situation tout à fait différente, qu'elle se trouve en situation de pouvoir, eh bien on voit les hommes d'Église, les théologiens, changer très très vite de discours. En moins de 100 ans, je dirais même que dès le concile de Nicée, c'est comme ça que ça se passe, puisque des théologiens hérétiques, je pense à Arius, sont mis en prison, déportés par l'autorité de l'empereur qui se met au service de la vérité de la foi proclamée lors du concile de Nicée. En fait, quand les sédévacantistes disent que la liberté de conscience a été rejetée toujours et partout, ils font erreur. Elle a été rejetée du temps de la puissance de l'Église, ce qui est un phénomène tout à fait naturel, puisque au plan pastoral, au plan politique, l'Église, elle a un comportement tout à fait humain.
L'infaillibilité ne lui a jamais été promise à ce niveau-là. Et donc il est tout à fait cohérent que, étant faite d'homme, quand elle est persécutée, elle réclame de ne pas être persécutée. Et quand elle est en situation de pouvoir, elle prend le pouvoir. Au XIXe siècle, les choses changent. On pourrait dire que l'Église, tout d'un coup, se retrouve en situation d'agressée. Elle se replie sur ses positions. Il faut dire qu'elle a une longue tradition de domination de l'Europe. Or, il y a bien eu, au moment de la réforme protestante, une première alerte. Comme il y avait eu les guerres de religion, les papes très vite comprirent qu'il fallait sans doute modérer leur position. Et donc, peu ou prou, ils acceptèrent une sorte de modus vivendi qui n'était pas la liberté religieuse, qui était tirée donc des périodes de la puissance. On pouvait dire que lorsque le prince de telle région était catholique, eh bien ses sujets étaient catholiques. Et lorsque le prince de telle région était protestant, eh bien ses sujets étaient protestants. Selon le fameux dicton « cuius regio eius religio » telle région, telle religion. Alors la chose n'a jamais été proclamée comme ça. On ne trouvera pas un document du Vatican acceptant cet état de fait qui coûte tout de même une perte d'influence énorme. Mais de fait, comme il fallait bien arrêter les guerres, eh bien l'Église fit mauvaise fortune bon cœur, si on peut dire, et elle accepta cette position pastorale qui était de bon sens. Au XIXe siècle, les choses empirent. Et il y a partout en Europe, après la Révolution française, des persécutions contre la pensée et la domination de l'Église. L'ère des Lumières est en train d'imposer partout en Europe une espèce de désir de liberté de conscience. On veut pouvoir être catholique, mais on veut pouvoir être catholique librement. Et on ne veut plus voir surgir, comme à l'époque de la puissance, les tribunaux ecclésiastiques, dont l'Inquisition, qui peut non seulement interroger, sans qu'on sache trop de quoi on est accusé, mais qui peut aussi parfois livrer au bras séculier, qui est catholique aussi, et qui met, dans certaines circonstances, à mort certains hérétiques. C'est dans ce contexte-là qu'il faut regarder tous les textes des papes, depuis le pape Pie VI jusqu'au pape Pie IX, en passant par le pape Grégoire XVI. Leur position est facile à comprendre, elle est cohérente. Ils sont le berger d'un troupeau. Et depuis de nombreux siècles, ils ont réussi à construire autour de ce troupeau un enclos solide, électrifié, pour empêcher les loups d'attaquer. Et cette pastorale-là, ils l'exercent en vue du salut des âmes. Le but n'est pas seulement une unité politique, c'est sûr que par moments il l'a été. On ne peut pas empêcher les hommes d'église d'être des hommes, et donc de se réjouir d'une certaine puissance politique de l'Église. Ça, on le voit très très bien, même au temps de Saint Louis. Saint Louis sera un grand persécuteur des Juifs. Pourquoi? Parce que son royaume catholique, il a comme une aiguille qui est plantée dans sa chair, à savoir la petite communauté juive qui résiste et qui maintient sa foi. Et c'est embêtant. Ça n'empêche pas Saint Louis d'être canonisé. Être canonisé, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire avoir agi selon sa conscience, en vue de la charité au mieux, telle qu'on l'estimait juste à son époque. Et c'est ce que fit Saint Louis. Seulement, ça ne veut pas dire qu'il était à 100%, comment dirais-je, fidèle à ce que Jésus avait voulu dans l'Évangile. Ça, c'est pas facile d'être fidèle à ce que Jésus veut dans l'Évangile. On pourrait dire que l'Évangile n'est pas à la mesure de l'Église. L'Église fait ce qu'elle peut. L'Église, je parle comme communauté humaine, je ne parle pas l'Église comme communauté sainte, c'est-à-dire mue par le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, qui fait agir l'Église, lui fait tendre de plus en plus vers cette conformité à l'Évangile. Mais comme communauté humaine, comme groupe d'hommes pécheurs, ben l'Église, elle est de chaque époque. Et je dirais que même actuellement, il lui est impossible de suivre le commandement de Jésus. Le commandement de Jésus, il est radical. Il s'agit d'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Quel homme d'église, à part quelques saints, serait capable, comme le Christ, alors qu'il est crucifié et que les gens passent au pied de la croix en se moquant, en disant « Descends de ta croix, fais des miracles maintenant »,
Quel homme d'église serait capable d'aimer ce moqueur? Moi en tout cas, je connais mes limites et je sais que je n'en serais absolument pas capable. Donc ma propre spiritualité personnelle n'est pas à la mesure de celle du Christ. Eh bien, les papes du XIXe siècle sont aussi des hommes avec leurs mesures humaines au plan pastoral. Et donc ils disent ceci: si nous ouvrons l'enclos, si nous supprimons les lois de l'État qui protègent la religion catholique dans les États catholiques, si nous laissons divaguer la liberté de pensée et des écrits qui sont mauvais, il est certain que des milliers, des millions de brebis se perdront, sortiront de l'enclos et seront peut-être conduits à l'enfer éternel. Et donc les papes, comme pasteurs, disent: cette pastorale-là, cette politique-là est une abomination, il ne faut pas la faire. Ce n'est pas possible. Ils sont véritablement dans leur rôle de pasteur. Ils le font selon leur conscience, telle que, à l'époque, c'était possible de la comprendre. Est-ce qu'il y a là, chez eux, des documents qui proclament des vérités dogmatiques infaillibles? Est-ce qu'il y a là, dans les textes des papes que j'ai lus tout à l'heure, un enseignement doctrinal sur une doctrine universelle qui dirait que l'homme n'est pas fait pour la liberté de conscience, que l'homme n'a pas de liberté de conscience? Bien évidemment non. Lorsqu'on regarde ces décrets, et si on veut les comprendre avec un peu de sympathie, on voit que ce sont des décrets pastoraux. Autrement dit, la pastorale, c'est la politique telle qu'elle est appliquée à l'Église. C'est la façon dont on mène un peuple, le peuple de Dieu, vers le salut, et dont on gère l'État en fonction de cela. Jamais, jamais les documents des papes de cette époque-là proclamons ce qu'on appelle une vérité universelle. Une vérité universelle, ça veut dire une vérité qui est indépendante du contexte du temps. Par exemple, si un pape avait dit « Nous proclamons solennellement que Dieu a créé l'homme non pas comme une personne libre, mais comme une personne qui n'est pas douée de liberté », alors on pourrait dire « Ben oui, il y a un dogme de vérité universelle qui est une erreur fatale. » Et là on pourrait dire que l'infaillibilité des papes n'existe pas. Seulement, comme je viens de le dire, ces documents étaient pastoraux. Et il n'y a jamais eu de promesse d'infaillibilité des papes en ce qui concerne la pastorale. La seule promesse que Jésus a faite, c'est qu'il a dit à Pierre « Sois le berger de mes brebis » et qu'il a promis, à travers les erreurs et les réussites que les papes et les évêques feraient au cours de l'histoire, de conduire lui-même, Dieu, par l'Esprit Saint, le maximum de gens au salut éternel. Les erreurs elles-mêmes le servent, après tout, parce que Dieu, il a le temps. Il a l'heure de la mort en particulier, qui est un moment très important, c'est la 11e heure de la vie, où il peut se permettre de confronter chaque personne à l'évangile vivant, c'est-à-dire à l'apparition de son Sacré-Cœur. Et donc chaque personne a possibilité, dans le passage entre ce monde et l'autre, de réformer son âme et de demander pardon. D'ailleurs, pour bien comprendre que ces documents de cette époque-là, du XIXe siècle, sont pastoraux, il suffit de regarder le comportement d'un saint authentique, canonisé, Saint Jean Bosco, qui pouvait rentrer à volonté auprès du pape Pie IX et qui lui communiquait ses conseils. Le pape Pie IX s'était enfermé au Vatican et il prévoyait, il concoctait des bulles d'excommunication contre les francs-maçons, contre les combattants de la nationalité italienne qui étaient en train de lui voler ses États. Et Saint Jean Bosco lui disait sans arrêt « Très Saint-Père, cela vient de Dieu, n'en faites rien ». Le pape n'excommunia pas Saint Jean Bosco. Il était travaillé par ce que disait Saint Jean Bosco. Cependant, c'était un homme d'une autre époque et il ne put pas comprendre les choses. Lorsqu'il perdit les États du Vatican, et donc par ordre de Dieu, comme disait l'Évangile, dans la fin de l'Évangile selon Saint Jean, Jésus dit « Viendra un moment où un autre te mettra à la ceinture et t'emmènera, toi, Pierre, là où tu ne voudrais pas. » Eh bien, quand se réalisa cette prophétie pour le pape Pie IX, il fut bien obligé de suivre et il s'enferma au Vatican. Puis il mourut. Et un autre pape fut élu sur le siège de Saint-Pierre. Et petit à petit, la conscience se fit de plus en plus profonde de ce qui se jouait là-dessous, de l'époque nouvelle où était l'Église,
du fait qu'elle ne serait plus la maîtresse des mondes, mais qu'elle serait dans le monde, étrangère au monde. Au milieu du XXe siècle, lorsque s'ouvrit le Concile Vatican II, dans les années 60 donc, il s'était passé tellement de choses que l'Église avait radicalement changé. Je parle de l'Église, je parle des hommes d'Église, les prélats en particulier. Il y avait eu les drames du capitalisme, qui avaient fait des millions de morts en Europe, avec les mines germinales de Zola. Il y avait eu les drames du nationalisme. Le pape Benoît XV avait essayé de maudire la guerre 14 et rien n'y avait fait. On l'avait traité de pape Bosch en France et de pape français en Allemagne. Et les chrétiens s'étaient entretués. Une vraie guerre civile européenne. Il y avait eu le drame du nazisme. Et le pape Pie XII avait été contraint de se taire, puisque le cardinal des Pays-Bas, qui avait parlé, lui, avait vu sa communauté chrétienne complètement décimée et les juifs de Hollande déportés en masse, plus que dans tous les autres pays d'Europe. Par contre, il avait agi. Il y avait eu les drames du communisme que l'Église connaissait. Les millions de morts en Union soviétique, les chrétientés décimées, les prêtres massacrés. Devant tous ces malheurs, les hommes d'Église avaient changé. Ils avaient compris qu'ils étaient rentrés dans une ère de persécution. Et donc, lorsque s'ouvrit le Saint Concile Vatican II, ils décidèrent d'agir selon deux domaines par rapport à la liberté religieuse. Le premier domaine fut un domaine véritablement dogmatique. Je veux dire par là que le Concile décréta une vérité universelle, valable à toutes les époques et qui est assez évidente, que je peux résumer ainsi, je l'ai lu tout à l'heure dans le texte, mais je vais la dire autrement. Dieu a créé l'homme à son image et il en a fait un être libre. Dieu a créé l'homme en vue de l'amour, de charité, et la charité ne peut se fonder que sur un acte libre. Et je dirais même plus, ça le Concile Vatican II ne le dit peut-être pas. Dieu a créé l'homme pour l'union avec lui, une union de charité dans l'éternité, et il ne forcera personne à y entrer. Si bien que l'enfer, la damnation éternelle, est un acte libre, lié à un blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire un choix parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé de quelqu'un qui n'a rien à faire de l'amour du Christ et de son humilité, mais qui a tout à faire de la liberté égoïste qui lui est promise en enfer par le diable. Cette chose-là que je viens de dire n'est pas de l'ordre pastoral, ce n'est pas lié à telle circonstance de temps et de lieu. Ce sera vrai dans l'éternité. Dans l'éternité, éternellement, les âmes du paradis seront des âmes libres, qui auront choisi d'aimer Dieu et qui seront stabilisées par la vision béatifique dans l'amour de Dieu. Dans l'éternité, les âmes de l'enfer seront des âmes libres, qui perpétuellement ne voudront pas changer d'avis. L'enfer est éternel non pas parce qu'elles ne peuvent pas changer d'avis, mais parce qu'elles ne veulent pas changer d'avis, étant donné que leur choix, à l'heure de la mort face au Christ, a été parfaitement maîtrisé. Ensuite, la deuxième œuvre qu'a pris le Concile Vatican II, et qui pour le coup est en opposition totale, effectivement, avec les documents pastoraux des papes du XIXe siècle que je citais tout à l'heure. Les pères du Concile ont décrété, effectivement, que la liberté de conscience, que la liberté d'expression, que tous ces droits de l'homme qui avaient été mis en avant, non pas par elle, l'Église, mais par la philosophie des Lumières, philosophie effectivement franc-maçonne, franc qui veut dire libre, maçon qui veut dire constructeur de l'humanité, et bien que ces choses-là, venant des francs-maçons, étaient vraies. Ça ne voulait pas dire du tout, comme l'ont dit certains, que l'Église avait adhéré à la franc-maçonnerie et que les fumées de la franc-maçonnerie étaient entrées dans la dogmatique, dans la pastorale de l'Église. Non, ça voulait dire simplement que l'Église reconnaissait une parcelle de vérité qu'elle n'avait pas été capable elle-même de mettre en avant du temps de son pouvoir, mais qui avait été mise en avant par d'autres qu'elle,
Donc elle faisait un acte de parfaite humilité. Est-ce que ces décrets pastoraux de Vatican II étaient justes en comparaison des décrets pastoraux des papes du XIXe siècle qui condamnaient trait pour trait les mêmes choses? Donc il y avait une opposition radicale. Eh bien je dirais, ça dépend des circonstances. Je pense que au XXe siècle, au XXIe siècle, où les peuples occidentaux s'étaient considérablement libérés au point de vue mental, où la télévision accédait partout, où des multiples livres étaient accessibles à tous selon leur culture, une pastorale du XIXe siècle n'aurait absolument pas pu marcher. Interdire des livres à notre époque, ça serait pastoralement une folie. Et donc on peut dire heureusement que le pape Jean XXIII a convoqué ce concile, et heureusement que les pères ont changé radicalement la pastorale de l'Église en supprimant l'Inquisition, c'est-à-dire les tribunaux de la pensée avec possibilité d'une condamnation politique, et en autorisant la liberté de conscience. Il n'y a pas de dogmatique, il n'y a pas d'infaillibilité dans ces décrets pastoraux de Vatican II. Ce sont des décrets circonstanciels, ils sont liés à notre époque, qui est une époque de liberté. Cependant, ils sont tout à fait adaptés. Et probablement que si nous avions vécu au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle, nous aurions pensé que les décrets pastoraux de Vatican II n'étaient pas adaptés au peuple de l'époque. Peut-être. Il faudrait voyager dans le temps, et ce n'est pas facile. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle humanité, née des Lumières, a mis l'Église devant une nouvelle exigence par rapport à sa mission évangélisatrice. Elle ne pouvait plus évangéliser dans un cadre catholique entouré de barrières, un enclos fermé. Elle devait évangéliser comme un témoin parmi d'autres témoins, parmi des antéchrists, parmi des loups déguisés en agneaux. Sa seule force devenait sa parole, la parole de la vérité. Et elle devait faire un acte de confiance absolue en son Seigneur et en son enseignement, sachant que normalement, avait dit Jésus, vous n'aurez pas à vous défendre, la vérité vous défendra d'elle-même. Alors, que conclure par rapport à l'objection de Monseigneur Lefebvre et des sédévacantistes? Eh bien, c'est simple. Il n'y a pas d'opposition entre les positions solennelles mais pastorales des papes du XIXe siècle et les positions du Concile Vatican II, parce qu'elles ne se situent pas au même niveau. Les positions du XIXe siècle sont certes solennelles, mais elles sont d'ordre politique, donc circonstanciel. La position essentielle de Vatican II, celle où le Concile dit, comme je le disais tout à l'heure, c'est une doctrine de l'Écriture sainte, c'est le Seigneur qui l'a enseignée, cette position-là est d'ordre doctrinal. C'est-à-dire, elle est accessible à ce qu'on appelle l'infaillibilité. Par contre, on peut tout à fait discuter, on peut faire d'un débat sur les positions pastorales de l'Église qui acceptent la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de publication, etc. Là, on peut faire un débat en disant, est-ce qu'on peut tout accepter? Par exemple, en Europe occidentale, il est clair qu'on réprime fortement certaines pensées. On n'accepte pas que des gens prêchent le nazisme. On accepte par contre tout à fait que des gens prêchent le marxisme le plus dur. Ça, ce sont les contradictions d'un magistère humain qui n'est pas tout à fait cohérent. Parce que la révolution marxiste, elle a fait 100 millions de morts. Et donc, il devrait y avoir là-dessus un avertissement aussi tout à fait aussi fort quand il s'agit de parler du livre Mein Kampf d'Adolf Hitler. Pastoralement, je pense pour ma part que la meilleure défense par rapport à un argument faux, comme celui du nazisme, du nationalisme, de la guerre 14 ou du marxisme, c'est un contre-argument. Je pense tout à fait que Saint Dominique, qui avait créé l'Inquisition, mais qui l'avait créé comme un tribunal de discernement et de discussion, d'argumentation et non pas de condamnation, que Saint Dominique avait tout à fait raison et qu'il était très moderne. Je pense que le travail actuel de l'Église, lorsqu'elle est confrontée à l'erreur, c'est pas de la dénoncer avec des anathèmes fulminés,
c'est de la manifester par un argument précis, philosophique ou théologique. Et puis la vérité fera son chemin dans les âmes. C'est pourquoi les papes sont très paisibles, à l'image de Jean-Paul II. Face à l'erreur, ils se contentent de rappeler la vérité. Ils la rappellent à temps et à contre-temps. Apparemment, on dirait que les médias se moquent des papes, que je pense à la morale sexuelle actuellement dans les années 2011. On a l'impression que les papes sont complètement dépassés. Et en réalité, la conscience des hommes de bonne volonté sait parfaitement que les papes ont raison de parler de fidélité, ont raison de dire que la sexualité a une signification profonde, qu'elle est le sacrement de l'amour conjugal et qu'il peut être ouvert à la vie. L'erreur, parfois, fait beaucoup de bruit et on croit que la vérité ne fait pas son chemin dans les âmes. Comme disait Jésus, le royaume de Dieu ne se laisse pas voir extérieurement. Ce qui se laisse voir extérieurement, très souvent, c'est plutôt le royaume de ce monde. Et le prince de ce monde, on sait qui il est. C'est Satan, disait Jésus. Alors il me reste encore un point à traiter par rapport au Concile Vatican II. Le texte que j'ai lu tout à l'heure, est-ce qu'il est un texte qui engage véritablement l'infaillibilité de l'Église? Les théologiens d'Ecône, donc de Monseigneur Lefebvre, dit que non. Parce que le style n'est pas du tout solennel. Parce qu'il y a simplement une parole qui est dite comme ça, avec un ton très calme, un ton ordinaire. Et ils disent que les conciles, quand ils voulaient proclamer une vérité de foi, ils le faisaient avec un ton extrêmement fort et qui s'accompagnait toujours de canons, ça veut dire de règles légales qui excommuniaient les personnes qui pensaient autrement. Le Concile Vatican II ne fait absolument pas cela. Et donc les tenants de Monseigneur Lefebvre disent « tous les papes ont reconnu que ce concile était pastoral. Donc il ne faut pas dire que cette vérité concernant la liberté religieuse constitue une vérité dogmatique. » Alors comme je l'ai dit, il y a une partie des enseignements de Vatican II sur la liberté religieuse qui sont pastoraux, donc liés aux circonstances. Mais je l'ai montré, il y a une partie qui est véritablement dogmatique. Décréter que la personne humaine est une personne libre, c'est quelque chose d'universel. Voilà quelle est mon opinion. Mon opinion, c'est qu'un concile œcuménique qui se réunit et qui proclame sa vérité d'être dans la continuité pour définir la foi des conciles précédents, Concile de Trente, Concile Vatican I, etc. Eh bien, un concile œcuménique, par définition, quand il parle de la foi, la doctrine de la foi et de la doctrine des mœurs, ça veut dire la manière, ce qu'il faut faire pour aller au paradis, eh bien, ce concile, par définition, a un ton solennel. Mais en admettant même que je me trompe, en admettant même que ces documents ne soient pas du magistère solennel, eh bien, de toute façon, il s'agit d'un magistère au minimum ordinaire. Et comme le disait le pape Jean-Paul II, dans sa constitution qui s'appelle Ad tuendam fidem, une constitution où il définit dans le droit canon les degrés d'infaillibilité de documents dogmatiques. Eh bien, le magistère ordinaire de l'Église est un magistère infaillible. Et donc, il sera demandé aux personnes qui ont suivi Monseigneur Lefebvre dans sa révolte, s'ils veulent retourner à la pleine communion ecclésiale, d'adhérer de tout leur cœur et sans aucun retour en arrière au fait que la personne humaine est véritablement créée libre, y compris libre de choisir l'enfer, si elle le veut. Par contre, il ne sera pas demandé du tout d'adhérer comme cela, sans discuter, à ce qui est plutôt d'ordre pastoral, à savoir jusqu'où va la liberté de conscience. On voit que ce débat est aussi dans la société civile, et que, comme je l'ai dit, certaines erreurs et certaines abominations sont interdites d'enseignement au niveau médiatique, et c'est avec raison que c'est fait. Donc, la pastorale américaine, donc de l'Église qui là-bas, justement, est partie dans le Nouveau Monde afin d'avoir une liberté totale, et qui consiste à accepter tout ce qui peut être dit, sans exception, y compris la prédication nazie,
C'est pas forcément une pastorale qui est à admettre partout, et certainement pas forcément en Europe. Donc là-dessus, il y a discussion possible. Mais il n'y a pas discussion possible sur la partie dogmatique, comme je viens de le dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura éclairé ce problème apparemment insoluble de la liberté religieuse. Je pense que chez la plupart des chrétiens qui ont une bonne volonté, ça ne posera pas de problème. Et que le problème est quand même assez restreint. Il touche un petit groupe de gens, parce qu'il faut, au XXe siècle, il faut être assez spécial pour espérer encore que l'Église puisse recréer une inquisition comme ça se passait à la Renaissance ou au Moyen-Âge.